Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire une petite sélection de bouquins spécial printemps. Ce n'est pas moi qui en ai eu l'idée, je vous ai demandé durant la semaine si vous aviez des idées de vidéos pour samedi parce que moi je n'en avais aucune et que je voulais une vidéo qui soit pas trop longue à préparer. Et je me suis dit mais mon dieu, c'est formidable, c'est une super idée et je ne l'ai pas eu. Et du coup après je pensais faire une sélection peut-être aussi après pour l'automne, ce serait plutôt pas mal, donc ce serait quand même concrètement du fantasy, du thriller hein, pour l'automne, j'aime bien lire ça dans ce moment-là. Enfin bon, je m'écarte un peu du sujet. Donc, je vous ai fait une sélection, dedans j'ai mis 3 mangas quand même, parce que les mangas, moi printemps-été, j'adore en lire. Parce que ça se lit super vite, on peut le lire dehors tranquillou, en bronzant, à la plage, enfin voilà. Bon, on est d'accord que là, bon, pour le moment, voilà, mais dans l'esprit c'est ça. Du coup voilà, 15 livres, comme d'habitude, il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de oh du mieux à lire ou pas mieux à lire. J'ai mis voilà ceux que quand je regarde une bibliothèque, je me suis dit ouais, ceux-là on est bien quand on les lit à ce moment-là, au printemps, ça. Donc on a un petit on a plutôt de l'amour, de la romance, du contemporain. Bah ouais en fait, de l'amour, de la romance et du contemporain. Du coup on va y aller parce qu'il y en a quand même pas mal finalement. Alors comme c'est ceux qui en a le moins, je vous présente les mangas en premier. Alors, pour mon idée, ce que j'aurais envie de lire ou de relire, en tout cas au printemps, ce serait par exemple Le mari de mon frère de Gengoro Tagame, c'est aux éditions Akata et donc c'est un tout petit manga puisqu'il n'y a que 4 tomes, malheureusement pour mon petit cœur j'aurais aimé en avoir peut-être 6, ça aurait été pas mal. Il est trop bien, si vous ne l'avez pas lu, vous devez, je vous oblige pas, mais il est trop bien ce manga et à chaque fois, à tous ceux que je l'ai conseillé, tout le monde a toujours genre trop aimé. Et moi ça m'avait été conseillé à un moment par une collègue, donc c'était quand j'étais au Fury du Nord, qu'elle m'en avait parlé et j'étais là, ah, je sais pas trop encore tout ça, parce qu'à ce moment-là je lisais plus trop de manga. Et un an après je crois du coup être sortie du Fury, je l'ai commencé, je me dis ah oui c'est vrai, Ludivine m'en avait parlé, il faut que je regarde tout ça. Et j'ai commencé à lire et j'ai vu tous les avis positifs et je me suis dit mais il a l'air d'être trop bien. Et quand je l'ai lu, bah je cherchais même pas en fait, ça a été un coup de cœur ce manga, il est tellement bien et enfin voilà, ne réfléchissez pas, si vous ne l'avez pas lu, lisez-le. Alors pour moi ce qui rime aussi avec le printemps et un peu l'été tout ça, et bien tout simplement c'est Orange de Ichigo Takano aux éditions Akata également. On est plus évidemment dans un manga un peu school, hein, donc ce qui va se passer au lycée. Mais on a beaucoup de sorties qui rappellent un peu, vous voyez, l'été, le printemps, tout ça. On est sur une petite ville, donc c'est plutôt tranquille. Et de temps en temps, nos personnages sont en vacances. Donc bon, bah ça fait un petit peu printemps-été. Et de toute façon, chez eux, au Japon, la rentrée scolaire est en avril. Donc c'est quand même voilà le printemps, quoi qu'il arrive. Hein, bon, voilà. Et pareil, si vous n'avez pas lu Orange, je pense que pas mal de monde l'a lu parce qu'on a tellement entendu parler, que ce soit sur Booktube, sur Instagram. C'est un très bon manga, il est très prenant, très poignant, en même temps très beau, enfin c'est vraiment... c'est assez incroyable et pareil en fait ça a été un coup de cœur ce manga. Et ensuite beaucoup plus léger, nous avons forcément, hein, ce que je lis en ce moment, Balakamon, le tome 1 de Satsuki Yoshino et c'est aux éditions Kiun. En fait là je rêverais, je vous cache pas, je rêverais d'avoir la suite. Je n'ai lu que les 3 premiers tomes et c'est juste genre excellent, pareil ce manga sera sûrement un coup de cœur. Et je rêve d'avoir la suite. Je ne pense qu'à ça quand je regarde mes mangas et quand je me dis des fois, quand je regarde ma palle, qu'est-ce que j'ai envie de lire et je suis dans ma tête, j'ai envie de lire Balakamon mais je n'ai pas la suite. Donc voilà. Surtout n'hésitez pas cet été ou ce printemps en sortant du confinement à lire Balakamon, c'est tellement bien. Je sais plus quoi dire là-dessus pour vous faire comprendre que c'est tellement bien, que c'est un des meilleurs mangas que j'ai lu, que pareil ça se passe sur une petite île cette fois-ci du coup au Japon, dans le sud du Japon, où donc il fait très beau, où il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup de situations très cocasses, et en même temps on réfléchit aussi sur plein de choses, sur la vie, sur les choix qu'on fait, enfin sur plein de choses comme d'habitude souvent en fait dans les mangas comme celui-ci. Lisez Balakamon et vous serez bien, vous serez détendu et vous voudrez aller dans les petites îles du Japon, je vous l'assure. Pour les mangas du coup bah on va passer aux poches, hein. C'est ce que j'ai le plus parce que vous savez que j'aime beaucoup les poches, surtout en romance et en contemporain, je suis fan de poches. Évidemment on pouvait pas échapper à la maison d'hôte de Debbie Macomber parce que j'ai trop kiffé quand je l'ai lu évidemment et donc cette édition j'ai lu collection promesse. Entre deux je crois que c'est plus ses...
Je crois que c'est Charleston qui a repris, oui parce que mon tome 3 c'est du Charleston, donc c'est Charleston qui a repris la série et du coup toutes les couvertures ont changé, voilà. Donc je préférais ces couvertures là mais enfin bon, c'est comme ça, on n'a pas le choix. Là on commence sur une histoire triste avec, j'ai oublié toujours les prénoms, avec Jo-Marie qui a perdu son mari en fait, qui est décédé durant une opération en Irak et qui va reconstruire sa vie en créant une maison d'hôte dans une maison au bord de la mer près de Seattle. Et voilà, en fait on va voir du coup l'évolution de Jo-Marie au fil de la série. Et ce qui est cool c'est que en fait il y a la maison d'hôte, du coup elle accueille forcément des clients et ces clients vont aussi avoir quelques soucis ou des choses à régler ou voilà des petites romances, trucs comme ça, et on va les suivre également tous les... Chaque fois en fait chacun a son chapitre et on ressaute et nanana et bah, c'est trop bien. Et pour le moment je ne sais pas si cette série par contre continue ou pas. Ok, là c'est Juliette en direct du montage du coup de cette vidéo et du coup je viens de regarder pour effectivement voir s'il y avait une suite à du coup Retour à Cedarcove qui est donc la série La Maison d'hôte de Debbie McCombers. Il y a la suite qui paraît justement le 15 juillet de cette année. Alors 15 juillet à la base je suppose sans confinement, donc est-ce qu'ils ont peut-être du coup bien mis avec la du confinement ou quoi. En tout cas cette année nous aurons la suite de La Maison d'hôte. Je suis trop contente parce que ça fait 2 ans maintenant moi que j'ai lu le tome 3 et je vous jure j'ai envie de tout relire. C'est juste voilà la petite coupure, je suis désolée. Par contre je sais pas du tout. C'est du 14/23. Alors ah, bon, alors c'était une joie certes parce qu'il y a une suite, mais peut-être une fausse joie parce que je crois que du coup c'est un grand format du 23/14, n'est-ce pas? Et moi je fais le poche donc je vais devoir attendre l'année prochaine que ça se fasse. Bon je saurais attendre. Que je sais qu'il y a une suite maintenant je pense que je saurais attendre. Je suis trop contente. Je suis trop contente parce qu'ils ont noté enfin la suite, bah tu m'étonnes. Après tant d'années d'attente. Bon voilà, c'est une petite coupure, voilà, c'est ma petite joie du moment. Un bouquin que je viens de finir il y a 2 jours. Je rigole comme ça parce que je suis triste. Tout simplement Le Goût du bonheur de Marie Laberge aux éditions Pocket, donc le tome 1 Gabriel. Je suis restée 3 semaines à lire ce bouquin parce que bah déjà j'étais pas forcément très bien avec le confinement, tout ça, enfin je faisais d'autres choses à côté, enfin j'essayais on va dire de penser à autre chose. C'est vrai que la lecture ça permet pas, enfin on s'évade mais concrètement on sait toujours qu'on est dans son lit et qu'on peut pas sortir, qu'on peut pas bouger et qu'on peut avoir l'être aimé qui est si loin. Voilà. Et du coup voilà, j'ai lu Le Goût du bonheur et comment dire, c'est un long fleuve qui n'est pas tranquille, leur vie. Donc on va suivre tout simplement la famille Miller qui est on va dire un petit peu dirigée par Gabriel, même si bon bah à l'époque on est au Québec et dans la ville de Québec, dans les années 1930 et à cette époque là c'était encore l'homme qui dirigeait la famille, les femmes n'avaient pas le droit de vote et donc c'était l'homme qui décide de tout, sauf que Édouard, le mari de Gabriel, est plutôt du genre à écouter sa femme et il a bien raison. Et du coup on a toute la petite tribu, donc ils sont 5 enfants, alors chacun a son caractère et on va les suivre comme ça sur 10 ans dans ce premier tome et c'était terriblement bien, c'était beau, c'était plein d'apprentissage, c'était d'une certaine façon le début du féminisme. Elles se battent pour le droit de vote des femmes. On a également la Seconde Guerre mondiale qui arrive sur la fin du bouquin, qui par contre du coup personnellement je trouve a tassé un petit peu l'ambiance, mais de toute façon je vous en parle dans mon vlog que vous aurez la semaine prochaine, regardez-le. Mais sinon c'est vraiment un bouquin à lire en cette période au printemps, même si on a toutes les saisons puisqu'on suit sur 10 ans la famille. Je sais pas, moi quand je vois la couverture ça me rappelle le printemps, ça me rappelle l'été, ça me donne envie de partir faire un pique-nique, je sais pas. Et moi je suis comme ça, quand je vois ça j'ai envie de voilà, et quand je vois à l'intérieur du bouquin que c'est tellement de joie, d'amour, de famille, de positivité sur certaines choses, de tellement envie de se battre et d'y arriver que ouais pour moi c'est pas l'hiver, même si j'adore l'hiver, c'est vraiment le printemps et le renouveau. Le fait de voir les feuilles éclore, le pollen arriver. Et ouais, du coup c'est une sorte de renouveau ce bouquin. Et du coup ouais, je le conseille pour le printemps et l'été. Un livre dont je vous ai parlé il n'y a pas très longtemps dans ma dernière vidéo, je crois du samedi dernier si je ne me trompe pas. Je vous avais parlé que je désirais le tome 2, donc forcément je vous présente le tome 1. Du coup Les Stagiaires de Samantha Bailly aux éditions Le Livre de Poche, je l'ai lu je crois il y a 2 ans à cette période-ci, printemps-été, et donc forcément moi ça me rappelle le printemps et l'été. On est forcément avec des stagiaires dans les entreprises pour tout ce qui est communication, tout ça. Et c'est pas forcément non plus hyper printemps-été dans le sens waouh c'est léger ou quoi.
Mais je sais pas, comme j'ai lu à cette période là, moi j'ai envie de vous le conseiller maintenant. Ouais, ça me donne envie de le lire maintenant. À la rigueur je le relirai bien, mais j'ai tellement de choses à lire que les relectures en ce moment je peux pas trop y penser. Mais comme je vais bientôt m'acheter la suite, il n'y aura pas de souci, je lirai la suite et puis c'est tout. Pareil, un livre que j'ai lu il n'y a pas très longtemps, il s'agit des Lettres de Rose de Clarisse Sabar aux éditions Charleston. Ben là, oui, je trouve que c'est plutôt printemps-été parce que ça se passe à ce moment-là et que pareil, on est dans une sorte de renouveau dans la vie de Lola, je me souviens des prénoms. Donc oui, on va suivre Lola qui a été adoptée et qui va du coup repartir sur son passé grâce à sa grand-mère biologique qui l'a mise en fait sur son testament et qui va lui semer des indices sur sa vie à elle, donc la vie de Rose qui est sa grand-mère, et sur la vie de sa mère à elle, Lola, un tout petit peu, mais voilà. Et du coup on va remonter un petit peu comme ça les époques et je trouve que c'est terriblement, mais même la couverture, c'est terriblement printemps-été et c'était une super lecture et ouais du coup franchement je vous le conseille maintenant, j'ai adoré. Ah, celui-là, je l'aime trop. Il s'agit de Il est grand temps de rallumer les étoiles de Virginie Grimaldi aux éditions Livre de Poche. J'ai envie de dire oui, vous pouvez le lire à tout moment de l'année comme n'importe quel livre, mais là on part directement comme ça à l'aventure avec Anna et ses deux filles. Et je trouve que oui, on a tellement terriblement besoin d'aventure en ce moment et de partir, de voyager que ouais, je peux que vous le conseiller. Ça va vous dénaturer. Ça se dit? Je sais pas. Ça va vous dépayser surtout et vous faire voyager et faire peut-être prendre conscience de certaines choses que personnellement avant de lire j'étais là ah oui plutôt plan et après l'avoir lu j'étais là oh, je veux faire tellement de choses tout ça. Bon après j'ai pas non plus fait des trucs de ouf mais je sais pas, ça donne envie d'évoluer, d'avancer, de concrétiser des rêves et des souhaits et de se battre et de prendre sa vie en main et ouais je trouve ça très printemps-été moi. Pareil avec une sorte de recherche de soi-même et de, pas retour vers le passé mais voilà de recherche de soi à travers les époques. Nous avons Poste restante à Locke Maria de Lorraine Fouché aux éditions Le Livre de Poche. Ce bouquin je l'avais adoré. Vraiment. En fait quand je le vois là j'ai envie de le relire, j'avais envie de tout relire mais j'ai envie vraiment de le relire maintenant. Je trouve que c'est terriblement de saison. Puisqu'on est avec Chiara, qui, si on dit comme ça, peut-être qu'on dit Chiara ou je sais pas, j'ai pas fait italien. Avec Chiara qui va repartir sur ses origines et qui va partir du coup sur une petite île en Bretagne. C'est une lecture très dépaysante, très douce, qui fait voyager, qui pareil nous fait prendre un petit peu comme le Virginie Grimaldi, prendre conscience de certaines choses, qu'on a envie de bouger, qu'on a envie de réaliser. C'est terriblement bien et c'est vraiment maintenant je crois qu'il faut le lire. Il est trop bien ce bouquin. J'aimerais lire d'autres livres de l'autrice mais malheureusement l'autre qui est sorti me donne pas envie. Sur le coup quand je l'ai fini je me dis waouh c'était vraiment une bonne lecture et en fait quand je le reprends maintenant je me dis peut-être que c'était même un coup de cœur. Il était vraiment terriblement bien. Ensuite le grand classique pour moi, je vous en parlais souvent à un moment du coup je me suis un peu calmée depuis quelques années. C'est tout simplement L'Hôtel des Souvenirs de Nora Roberts aux éditions J'ai lu. Je sais pas s'ils ont peut-être changé entre deux les couvertures, je crois qu'ils ont peut-être fait un intégral même, mais ça vous donne pas envie de... Je sais pas, ça me rappelle la fraîcheur, enfin voilà, c'est terriblement bien. Et ce que j'ai aimé en fait dans cette série totalement, c'est le fait que justement c'est une famille qui rebaptise on peut dire ça, ou rénove en fait une maison pour en faire justement un hôtel et petit à petit on va suivre du coup la construction et la réalisation des travaux avec justement des histoires d'amour pour les 3 tomes. Donc oui c'est une lecture qui fait pas forcément voyager hein, concrètement mais qui donne envie vous voyez d'habiter une petite ville cosy où tout le monde se connaît, tout le monde prend soin l'un de l'autre, sur qui voilà, on sait qu'on peut compter sur ses voisins, sur les habitants, sur les amis et ça fait terriblement du bien et ouais ça réchauffe le cœur et c'est comme ça en fait que quand je l'ai lu c'est ce que je me suis dit, c'est ça que je voudrais plus tard. Bon c'est presque impossible hein, on est d'accord que en France c'est très rare, même les villages, moi j'habite pas une grande ville, c'est pas pour autant que tout le monde connaît tout le monde et que voilà, mais bon ça fait un peu rêver voilà et je me vois encore mais là j'ai vraiment envie de le relire. Ça fait des années que je l'ai lu celui-ci, peut-être 4 ou 5 ans et quand je le regarde je l'aime toujours autant et c'est toujours aussi passionnant et bizarrement de tous les Nora Roberts et ben je sais pas si c'est spécialement
histoire là qui m'a plu, mais j'ai essayé plusieurs autres Nora Roberts et ça m'a pas forcément mis un déclic ou quoi. Donc c'est vraiment cette histoire qui moi me plaît et voilà, et que je peux vous conseiller du coup de lire en ce moment. Une histoire qui m'a un petit peu moins plu mais qui je trouve est plutôt de saison, voilà. C'est Virgin River de Robin Kerr aux éditions J'ai lu, donc vous connaissez forcément Virgin River. Beaucoup de monde en parle sur Booktube. La série a été faite sur Netflix à partir de ce premier tome. J'ai pas trop aimé la série d'ailleurs. Alors ça n'a pas voilà, été un coup de cœur ce bouquin, mais pareil ça a un peu rafraîchi les idées. Il se passe énormément de choses dedans, mais voilà, c'est une romance contemporaine où pareil on tombe dans une petite ville, pareil tout le monde se connaît, tout le monde va veiller l'un sur l'autre, mais où il se passe quand même des choses pas forcément hyper top. Et du coup notre personnage principal, Melinda, quand elle arrive là-bas, elle est pas forcément très bien reçue, donc on se dit wow, ça donne pas trop envie, mais finalement petit à petit elle va s'intégrer, elle va réussir à voilà, un petit peu appâter et hypnotiser les gens et franchement c'était une bonne lecture. J'ai la suite dans ma palle depuis que en fait j'avais acheté le tome 1 et le 2 en même temps d'occasion, hein. Ça se voit que c'est de l'occasion. Et j'ai toujours pas lu la suite, c'est à dire que j'ai aimé cette lecture mais c'était pas non plus rocambolesque, c'était pas non plus un coup de cœur, c'était pas non plus incroyable, mais je trouvais que c'était plutôt pas mal pour la saison, l'été, le printemps, c'est plutôt une bonne lecture, ouais. Alors là celui-ci j'ai sélectionné parce que c'est un auteur que j'adore et je crois que voilà, j'ai lu ce bouquin à cette période-ci, même peut-être un petit peu plus en été, et que la spécialité de l'auteur, c'est l'impression qu'on peut pas lâcher son bouquin. Et voilà, et c'est ce que j'ai envie de lire en ce moment, des bouquins que je peux pas lâcher, et donc je me dis que peut-être pour vous c'est aussi une bonne chose. Et c'est tout simplement Le Livre des Baltimore de Joël Dicker, aux éditions de Fallois Poche. J'ai vu sur Instagram en ce moment beaucoup de monde lire La vérité sur l'affaire Harry Kéber. Et du coup je me suis dit bah écoutez, si vous avez lu La vérité sur l'affaire Harry Kéber, lisez la suite, qui n'est pas concrètement une suite puisque ça se passe avant cette affaire justement, mais qui est terriblement bien. En plus il est beaucoup plus petit, on est à un petit peu plus de 500 pages, et il est terriblement prenant, il est terriblement attachant. Je me suis tellement attachée aux personnages qui sont à l'intérieur, c'est tellement bien décrit, c'est tellement bien fait. Il se passe toujours quelque chose et ouais, j'ai terriblement envie de le relire et de le relire maintenant. C'est pas forcément, ça se passe pas forcément cette saison, enfin on écoule sur plusieurs années tout ça. Mais voilà, si vous avez lu La vérité sur Harry Kéber et vous avez adoré, que vous n'avez pas encore lu Le Livre des Baltimore, franchement, faites-le, il est trop bien. On va passer au grand format. Hop là. Dans le grand format j'ai pris un petit peu de tout finalement, je suis en train de me dire. Du coup je vous ai pris Le Paris des merveilles de Pierre Pével aux éditions Bragelonne. Je sais pas pourquoi j'aurais envie de le lire maintenant. Je peux vous conseiller maintenant, mais en même temps je veux dire vous pouvez le lire également en automne. On se retrouve dans un Paris légèrement qui devient moderne, légèrement mécanique, et en même temps où se côtoient, pour certaines personnes qui le voient, les fées, enfin plein de choses. Voilà, on a des royaumes et c'est trop bien, ça fait voyager. Et j'aime trop, en fait j'ai trop envie d'y retourner et je me suis promis c'est vrai de relire un autre Pierre Pével, et pour le moment c'est vrai que comme j'ai beaucoup de livres dans ma palle que je vais écouler, je veux pas trop acheter de nouveaux bouquins et je sais pas encore quelle série de l'auteur je pourrais découvrir et peut-être aimer autant que Le Paris des merveilles, mais en même temps j'ai peur du coup de ne pas avoir goût à d'autres livres de l'auteur parce que j'aime tellement cette série, qu'elle est tellement bien. Et en plus les couvertures sont magnifiques. La version intégrale aussi est super belle, enfin il y a plusieurs versions chez Bragelonne vous savez, mais il y en a une qui est magnifique vraiment. Donc lisez Le Paris des merveilles, que ce soit maintenant que ce soit plus tard, mais lisez-le quand même. Après ça je me suis dit un petit peu d'amour ça ferait pas de mal, et du coup j'ai pris Attachement de Rainbow Rowell aux éditions Milady. Alors Attachement c'est trop bien parce que c'est on va dire une sorte de roman légèrement épistolaire, mais c'est pas des lettres qui sont échangées, ce sont plutôt des mails entre deux collègues de bureau mais qui ne se voient pas, et donc bah, c'est trop bien. C'est pas forcément le meilleur de Rainbow Rowell, mais quand je l'ai lu, et ben je me suis laissée porter, j'ai adoré, et oui je trouve que c'est une lecture à lire maintenant au printemps, enfin je veux dire oui le printemps c'est l'amour aussi, enfin, voilà. Et du coup ça m'a fait penser à ça, de tous ceux que je voulais prendre de Rainbow Rowell, parce qu'il me fallait forcément un Rainbow Rowell. C'est celui-ci je pense que je sélectionnerai du coup pour cette saison, et peut-être aussi les Honor and Park, mais bon ça... il est trop bien celui-là, on peut le lire n'importe quand. Mais voilà, surtout si vous n'avez pas lu du coup Attachement et que vous aimez Rainbow Rowell, je pense que ouais, celui-ci vous l'aimerez également. Et pour cette période, il est génial. Et on continue dans les histoires d'amour mais un petit peu plus teenager, hey, avec À tous les garçons que j'ai aimés de Jenny Han aux éditions Scarlett. Petite poussière. Est-ce qu'il y a besoin de présenter cette série?
je ne crois pas. Ça a fait un boom déjà depuis en fait la sortie pareil des films sur Netflix. D'ailleurs je n'ai pas regardé la suite. J'avais regardé le 1 mais je n'ai pas regardé le 2. Il faut que je le fasse, c'est maintenant, c'est la saison pour le faire. Les amours, tout ça, trop bien. Et donc si vous avez vu le film et que vous n'avez pas lu le livre, et ben, je vous conseillerais quand même de lire le livre. Et il est trop bien. En fait quand je l'ai acheté, je me suis pas attendue à grand chose, je sais même plus pourquoi je l'avais acheté. Je l'avais acheté vachement avant la sortie sur Netflix. Et je sais même plus pourquoi j'avais été attirée par ça. Peut-être à cause de la couverture ou le fait que justement la famille de Lara Jane soit coréenne. Je sais même pas si c'est indiqué dans le truc. Non, je crois que j'avais vu des avis dessus qui disaient ça. Et oui, du coup, ça a été un petit coup de cœur cette série. Alors, forcément, il y a eu des hauts et des bas. Le tome 2, je l'ai un petit peu moins aimé. Le tome 3 est donc dernier tome. J'ai aimé cette fin, ça m'a plu, vraiment. Voilà. Et on voit en fait une Lara Jane tout au long de la série évoluer, se prendre en main, prendre conscience de qui elle est, d'où elle vient, de ce qui se passe en elle, de ce qui se passe chez elle. Et voilà, c'est une super série que je vous conseille fortement printemps-été parce que elle est douce d'une certaine façon, parce que ça parle d'un amour adolescent, et en même temps c'est beau. Donc ouais, pour moi c'est maintenant qu'il faut le lire. Et donc voilà, c'est tout pour cette sélection, c'est déjà pas mal, de printemps-été. Parfois mes justifications ne sont absolument pas bonnes pour la saison, mais j'ai juste envie de vous en parler, parce que c'est des bouquins que soit j'ai lu à cette période-là, soit que j'aime terriblement et que j'ai envie de vous en parler, qui peut-être se passe pas maintenant, mais que moi j'aurais envie, voilà, en tout cas de lire maintenant. Donc dites-moi vous si vous avez une sélection peut-être printemps, été ou pas, que peut-être je pourrais lire si certains j'en ai dans ma palle ou pas, ou que peut-être je pourrais acheter et aller, faisons un effort, il faut relancer l'économie des petites librairies. Donc voilà, en tout cas moi je vous fais de gros bisous, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à la semaine prochaine.